Regardez cette vidéo intéressante. Eh. Le petit la pleure pourquoi? Donc il est en train de dire, si pasteur Chris prie, qui suis-je pour ne pas prier? Si je ne sais pas qui a prié, qui suis-je moi pour ne pas prier? Continuons. Regardez les petits Chinois en train d'apprendre comment voilà, fonctionnent les choses, préparer à la vie, préparer à l'avenir. Bon, notre petit à gauche, il parle en langue, je ne sais pas c'est quelle langue. Les Chinois apprennent, le petit Africain chante et il pleure. Suivons la vidéo suivante. Suivons. Regardez les Chinois au-dessus. Regardez les messieurs en bas. Ah là là. Je ne devrais pas me marrer. En fait, c'est très c'est difficile. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Ça n'a aucun sens. Malheureusement, tout est enchevêtré à l'émotion. L'émotion nous guide, l'émotion prime sur la raison. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent ici bizarrement. C'est qui cet envoyé des diables? C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus prier. C'est comme ça. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. On a dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se concentrer sur les choses qui servent à quelque chose. Parce qu'en réalité, ceux qui disent prier sans cesse ne comprennent pas. Ce sont des gens qui finalement ont besoin de se vêtir, ont besoin de courant, besoin d'eau chaude, besoin de vivre dans de bonnes conditions. Ça se fait comment? S'il faut prier sans cesse du lundi à dimanche. Les autres apprennent, ok? C'est une tristesse profonde pendant que la Chine avance. Vous savez, la Chine et l'Afrique ont traversé des moments très difficiles, ok? Il faut le dire. La Chine a été asphyxiée par le Japon. C'était à peu près vers les moments où les Africains avaient leurs indépendances. Mais aujourd'hui, il n'y a pas match. Mais d'autre part, rentrant dans le bon côté, il y a le Burkina Faso qui fait un travail énorme. Un camp très intéressant a été fait, un camp sur base du concept Faso Mabo, le camp de société de patriotisme pour la jeunesse. Deuxième camp, félicitations, deuxième camp, où les enfants partent, ok, pour être formés, pour s'entraîner sur le plan mental, émotionnel et physique. Okay? Les enfants burkinabés sont recrutés pour aller passer leurs vacances dans des camps d'entraînement, okay? De camps de formation. Au lieu de les envoyer jouer aux jeux vidéo, Nintendo, Super Nintendo, Sega Mega Drive, PlayStation et tout le bazar, on envoie les enfants aller se faire former. Okay? Life skills. Prier, c'est bien. Life skills, c'est très important. Sans life skills, la prière ne peut rien faire pour toi. Okay? Sans les connaissances, la prière ne vaut absolument rien dans la société capitaliste. Je suis désolé. Tu peux prier comme tu veux. Tu ne deviendras jamais ingénieur si tu n'as pas les qualifications. C'est ça. Il faut être formé, il faut être préparé. Et quand tu es ingénieur, il faut aussi avoir les life skills qu'on ne peut qu'apprendre. Alors, qu'est-ce que ces enfants ont appris? Le Burkina Faso s'est engagé dans une dynamique nationale visant à inculquer à la jeunesse des valeurs fondamentales. Les valeurs fondamentales que les Chinois inculquent à leurs enfants. Regardez sur les vidéos. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence, la discipline? La discipline est très... Sans discipline, on ne peut absolument rien. On ne peut jamais devenir un sportif de haut niveau, ce n'est pas possible. On ne peut jamais devenir un médecin, ok? On ne parle pas de médecins Pumboulou. Il y a beaucoup trop de médecins Pumboulou. Des médecins là, sérieux, c'est-à-dire un spécialiste dans neurologie, je sais pas... tout ça, il faut de la discipline. Il faut continuer à faire ce qu'il y a à faire, même quand l'envie nous quitte. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce camp? On apprend la discipline, l'intégrité, le civisme. Le civisme est très important. On ne peut pas avoir une nation stable composée d'impolis, des vieux aux enfants. Ce n'est pas logique, ok? Le civisme est très important. Il y a aussi le respect du bien commun.
respecter ce qui appartient à tout le monde. N'allez pas dans les toilettes, chier au-dessus et partir. Ce sont des choses qui s'apprennent. Ce n'est pas naturel, ok? Le patriotisme, ces enfants apprennent. Le premier camp a été à Ouagadougou, au mois d'août, évidemment. On a recruté au moins 400 enfants pendant 10 jours. 10 jours de formation, lieu que les enfants fassent non, les enfants sont partis pour avoir une formation qui leur servira à quelque chose dans le futur. Je sais qu'il y a des gens ici, vous devez dire que la prière là ne lui servira pas. En tout cas, cette prière là ne lui servira pas beaucoup de choses sur le plan capitaliste, parce que c'est dans ces systèmes dans lesquels on vit. Les enfants ont bénéficié d'une formation à la citoyenneté et au patriotisme. Selon la représentante de Campeur, Safiatou Josepha Sawadogo, la formation s'est portée sur la discipline et l'intégrité. Discipline et intégrité, c'est-à-dire sérieux dans la tête et intègre. Ok? Ce sont des choses qu'on apprend, ce n'est pas naturel. On leur a appris le patriotisme, l'amour de la patrie ou la mort, le civisme, le respect du bien commun, le vivre ensemble. Savoir vivre ensemble est un skill, ce sont des choses qu'on apprend, ça ne vient pas naturellement. Sinon, vous avez des concurrents. Pourquoi vous pensez que vous vivez dans des pays où il y a la jalousie? Vous n'avez pas le savoir vivre ensemble. C'est l'État qui vous a failli. Oh, ils sont jaloux, sournoiserie. Il n'y a pas de savoir vivre ensemble. Ça, c'est limité à certains pays. Ce n'est pas dans tous les pays africains, francophones. Ok? Les enfants ont appris beaucoup de choses. Les valeurs enrichies par le conseil pratique. Alors, la première édition a eu 400 enfants. La deuxième édition a eu 550 enfants. Et ça continue. Et parmi ces enfants, en effet, 40 enfants des héros tombés pour la nation ont participé au camp. Félicitations. 40 enfants ont été honorés. Leurs papas sont partis faire la guerre au nom du Burkina Faso et ils sont tombés à la guerre. Et ces enfants ont participé à cette formation et ont été reconnus. Ce sont des enfants qui vivront toute leur vie disant mon père a vécu pour quelque chose. On voit les pays, les gens ont peur d'aller faire la guerre. C'est à cause de ça. Le pays est en guerre, mais les hommes ont peur. Hey, il faut appeler Jésus pour faire. Vous êtes en guerre, vous entrez en gêne pour faire quoi? Il faut entrer en gêne dans la maison en secret. Est-ce qu'il faut entrer en gêne nationale pour faire? C'est quel genre de faiblesse mentale comme ça? Vous avez déjà vu les États-Unis entrer en guerre pour entrer en gêne? Ou même Israël entrer en gêne pour aller faire la guerre? Ce sont des choses que moi je ne comprends pas. L'homme doit être formé à l'arme. C'est impératif. L'homme doit être formé à l'arme. L'homme doit être capable, même sans l'État, de défendre l'intégrité de sa famille. Si tu n'es pas capable, tu n'es pas encore un homme. L'homme, ce n'est pas aller prier. C'est bien de faire tout ça, mais il faut avoir la capacité de défendre sa famille. C'est ce qui fait un homme. Que la police arrive en retard ou pas, en tout cas, tu t'es tenu, tu as fait face. Même si tu t'es blessé, mais tu as fait face. Personne n'a touché ta fille. C'est ça un homme. Oh, on a pris ma fille, on a pris aussi ma femme. Moi, j'étais là, j'avais peur. Mais tu es quel genre d'homme, toi? Il faut mourir. Des fois, il faut mourir dans la vie. Meurs, tu meurs. Tu décides de mourir. Vous êtes incapable de faire ça. Vous aimez trop manger le sel. C'est ça. Ce sont des choses qui ne viennent pas naturellement. Ce sont des choses qu'on prend dans la vie très jeune. Des choses qui sont imbriquées, implantées en vous très jeune. Ok? Il faut parler de la Chine. Je pense que c'est important. En Chine, on s'est développé à travers plusieurs facteurs. L'un des facteurs le plus intéressant, ce sont les formations qu'on donne aux enfants. En Chine, il y a une formation très intéressante qu'on donne aux enfants. Une organisation de masse pour les enfants de 6 à 14 ans. 6 à 14 ans en Chine, les enfants sont formés. Et actuellement, il y a plus de 115 millions d'enfants de 6 à 14 ans chinois qui sont formés régulièrement. C'est une formation rude, adaptée à leur âge. L'objectif, c'est quoi? Inculquer les valeurs patriotiques, ok? La discipline et la loyauté envers la Chine. Ça ne vous étonne pas, vous voyez, tous les Africains cherchent, en tout cas, une grande majorité à partir en Europe. Je vais partir en Europe. Si c'est pas l'Europe, chez le colonisateur, les francophones veulent tous partir en France. Si tu n'as jamais été en France, tu as l'impression que c'est comme s'il y a un musulman qui n'a jamais été à la Mecque. Ah, c'est ça, hein, il faut dire ça. Les anglophones, pour la plupart, veulent partir à Londres. Pendant ce temps, les Chinois cherchent tous les moyens possibles pour venir chez vous et devenir millionnaires et vous embaucher. Il y a un pays ici en Afrique. Les Chinois sont partis, ils ont rien emmené, ils ont travaillé les terres. Ils prennent le sable de leur rivière et transforment le sable en sable que vous pouvez utiliser pour aller construire des maisons. Et les Noirs vont acheter chez les Chinois. Le Chinois vient chez vous, il vous crée vos chaises là, on écrit Jésus, Seigneur, chaises en plastique. On vous les vend. Vous achetez chez les Chinois, et les t-shirts. Vous êtes des grands acheteurs. Pendant ce temps, eux-mêmes ne sont même pas chrétiens. Ils se moquent de vous. Ils font de l'argent. Vous allez à l'église prier, chercher des visas, assis sur leurs chaises et leurs t-shirts. Il faut avoir honte. En Chine, il y a une formation, une formation intégrée, très objective. Dans le système scolaire, on apprend aux enfants, dans les cours de classe, c'est-à-dire l'éducation patriotique est obligatoire dans les cours de classe, dans les manuels scolaires dédiés, dans les cérémonies d'activité patriotique. Et aussi à l'université. En Chine, ça ne rigole pas. La formation militaire est obligatoire. Les entraînements militaires, tout étudiant universitaire suit une formation militaire obligatoire à leur entrée. Donc exercice physique, marche militaire, conférence sur le patriotisme et beaucoup d'autres choses. Donc, on prépare la nation à toute éventualité. Et ce n'est pas seulement le militaire. Parce que le militaire est important. Il n'y a pas de nation sans le militaire. Écoutez, il n'y a pas de nation sans le militaire. Vous pouvez créer des églises autant que vous voulez. S'il n'y a pas l'armée, il n'y a pas de nation. Soyez des militaires qui prient.
Là, d'accord. Pas des priards. Un priard. Tu deviens priard parce que tu es incapable de te défendre. Tu deviens priard. Il faut être un homme fort en capacité de prier. Pas un homme priard qui n'a pas les capacités de se défendre. C'est ça, la réalité. Les Chinois ont inculqué cette mentalité à leurs enfants. Ils ont aussi inculqué la mentalité de manufacturing, de production. Ça commence très jeune. Voilà pourquoi vous voyez dans les vidéos ici, pendant que les petits Africains sont en train de danser, les Chinois apprennent comment construire, comment manipuler, comment faire le machinisme et tout le bazar. C'est ça, la nation se forme. Ce n'est pas limité à la Chine. Je sais qu'il y a des gens qui disent ah, ça c'est un truc des Chinois. Non, ce n'est pas seulement les Chinois qui font ça. La Russie aussi forme les gens au patriotisme de 15 à 17 ans. On est formé dans une formation pré-militaire. Il n'y a pas que la Russie, il y a la Pologne aussi. L'éducation à la sécurité est obligatoire aux élèves de 14 à 16 ans en Pologne. C'est l'Europe, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils comprennent que celui qui prépare la paix prépare la guerre aussi. C'est ça. Tu veux la paix, prépare la guerre. OK? Les cours de premier secours, l'initiative, la préparation à la défense nationale, ce sont des choses qui se font. Pourquoi les Africains ne font pas ces genres d'histoire? Les pleurnichards qui cherchent des visas. C'est ça. En Chine, un programme pour les enfants handicapés. C'est aussi un programme pour évidemment leur donner les capacités d'être productifs dans la société. Ce ne sont pas des gens qui, quand on est handicapé, on commence à se moquer de soi. Oh, regardez, son visage, il est comme ça. En tout cas, félicitations à M. Traoré. La vérité est qu'aucune personne ne fait l'unanimité, même pas Dieu. Dieu, d'ailleurs, a des détracteurs, donc à combien plus forte raison. M. Traoré est-il parfait? Absolument pas. Fait-il des erreurs? Sûrement. Okay. Arrête-t-il des gens injustement? Ça dépend. C'est une possibilité. C'est un humain. Et peut-être que ce n'est pas lui directement, c'est peut-être des gens à côté qui ont fait des erreurs par-ci, par-là. Mais faut-il oublier ou faire semblant de ne pas voir tout ce qu'il y a de positif? Parce qu'il y a certains éléments qui ne sont pas tout à fait clarifiés. Absolument pas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours beaucoup de plaisir. Faut-il commencer à préparer les gens jeunes pour le combat de l'avenir? God bless.